Alors aujourd'hui, on va passer ce variateur à billes en variateur à galets à moindre coût. Alors tout d'abord, j'enlève la bougie. Donc moi j'utilise le pied pour faire basculer le moteur. Là je peux enlever la bougie. J'ai déjà préalablement tout dévissé parce que je n'ai qu'une seule main pour pouvoir faire l'opération. Je mets le bloc piston. Je tourne le variateur dans le sens inverse aigu d'une montre jusqu'à qu'il soit embuté. Donc je viens de prendre une clé de 14 pour pouvoir dévisser. Donc l'arrache volant, je le dévisse en amont. Je peux éventuellement lubrifier l'arrache volant. Alors je serre à la main. Très bien. Ensuite, je continue en serrant à la clé. Une fois que c'est fait, que je suis verrouillé, je le dévisse. Donc d'abord je me le mets embuté, voilà. Une fois que c'est fait, je me le dévisse d'un quart de tour. Et je visse. Alors je viens bloquer avec la clé à molette. Et là avec la clé de 17, je viens de finir de déverrouiller. L'avantage de cette technique, c'est que du coup je peux l'enlever à la main. Alors la suite de l'opération se passe à l'intérieur. J'enlève le premier circlips grâce à une pince qui serre lorsque j'appuie. Ensuite je viens aller chercher les rondelles. Alors moi j'utilise un aimant. Ok. Ensuite je vais chercher les rondelles. Donc là j'en ai deux. Donc la plus fine elle est vers moi et la plus épaisse elle est côté moteur. Et pour la suite, la rondelle la plus compliquée, elle est à l'intérieur, on la voit ici. Donc là il me faut une pince qui écarte. Grâce à une pince qui écarte, je sors la deuxième rondelle. Donc la pince, dès que j'appuie, elle écarte. Donc j'ai retaillé mes pinces en plus fin grâce à la Dremel. Et ici aussi j'ai meulé sur les branches. Ok, quand tout ça c'est fait, je peux retirer le variateur. Et c'est ça qui nous intéresse à modifier. Donc là on voit bien que c'est un variateur avec des billes. On va le modifier en variateur à galets. Alors du coup je m'excuse, j'ai les travaux juste là, juste à côté. Et pour l'instant j'ai pas de câble, je suis obligé de travailler dans mon jardin. D'ailleurs vous allez m'insulter, ça fait 1 an que j'habite là et mes mobylettes elles dorment dehors. J'ai une petite bâche pour les recouvrir, mais au début les bâches, elles servaient pas pour recouvrir les mobylettes, elles servaient juste pour mettre sur les grillages, pour enlever le vis-à-vis, parce qu'il y a des travaux partout à côté. Donc elles ont dormi dehors et souvent sans protection. Donc là vous pouvez goulûment m'insulter, vous avez le droit. Bon bref, du coup, ici j'ai un étau que j'ai travaillé. Alors j'ai mis 2 petits pions, des petites vis. Le but, ça va devenir de poser le variateur dessus. Alors si les vis sont trop longues, vous allez appuyer sur les mâchoires d'embrayage. Donc c'est pas le but. Donc il faut que les vis soient suffisamment courtes pour qu'elles puissent ne pas venir traverser. Très bien, je mets embuté. Donc là maintenant il nous faut un outil, il nous faut une clé de 35. Alors je l'ai déjà au préalablement desserré. Sinon vous allez devoir forcer énormément. Et même moi personnellement je me suis aidé. Alors moi personnellement je me suis aidé de la masse. J'avais ma femme qui tenait la clé. Ma femme elle tenait la clé de 35. Et moi je tapais sur le manche avec la masse pour pouvoir le déverrouiller. Donc c'est assez compliqué. Alors attention, l'écrou il se tourne dans le sens horaire pour dévisser, donc c'est un petit peu particulier. Et ensuite pour enlever la jeu fixe, moi j'utilise une chambre à air que j'enroule tout autour et ensuite une clé à filtre. Donc là cette fois c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pareillement je l'ai dévissé au préalable. Petite précision avant de continuer, c'est mieux d'enlever bien avant la rondelle et la cage à aiguille. Bon, au moment où je décide de me mettre à l'intérieur, ils arrêtent les travaux, donc bon. Donc là, ok, je dévisse la jeu fixe. Et maintenant, je vais avoir accès à mes billes. Donc ça, c'est la cage à billes. Et là, j'ai mes 3 billes.
Donc je précise que tout a déjà été démonté, c'est pour ça que tout était déjà desserré. Ensuite, à partir de là, beaucoup font l'erreur, ils remplacent tout simplement avec la cage à galets, puis les galets. Cependant, ici vous avez une rondelle qui fait que c'est inadapté parce que du coup vous allez perdre de la puissance de démarrage parce que la courroie va être prise déjà en prise haute. Alors il y a Rural qui a fait la technique où il a dégommé. Sinon vous pouvez en acheter une autre qui est spécialement conçue pour les galets. Donc là on voit qu'il y a un creux, contrairement à ici où c'est légèrement bombé. Donc ici on a la piste qui est billée, donc ça a été tracé par les billes. Ça s'est incrusté, je le sens, on sent le relief sous le doigt. Donc là je suis en train de lire en braille l'écriture inclusive des billes de mon variateur. Alors graisser suffisamment les billes ralentira le temps d'apparition de ces petites stries, de ce billage de la piste. Donc là les HS, hein, la piste elle est HS, c'est pas le top pour le cheminement des billes. Donc de toute façon on va faire les deux modifications. Alors une fois que j'aurai fait la modification sur la cloche d'embrayage à billes, on verra si au niveau de la profondeur ça correspond à la cloche d'embrayage qui est prévue pour les galets. Comme ça on aura les cotes qu'on pourra donner. Donc là mon but c'est de pouvoir mettre le reste du mécanisme à l'intérieur de ma cloche d'embrayage prévue pour les galets. Donc pour cela je vais devoir dévisser ces 4 vis. Alors cependant elles sont extrêmement bien serrées, donc moi ce que je conseille comme outil quasiment indispensable pour cette étape, c'est d'avoir un tournevis à frapper. Alors le principe du tournevis à frapper, c'est que je le mets en position, je frappe et ça va venir exercer une rotation avec de la puissance et ça va venir desserrer. C'est peut-être la seule solution pour pouvoir desserrer ces vis qui sont extrêmement bien incrustées à l'intérieur de la cloche d'embrayage. Donc après avoir jeté du marteau avec le tournevis à frapper, je me retrouve avec les 4 petites vis et je vais pouvoir maintenant désolidariser. Donc voilà, je retire la cloche d'embrayage. Donc là je vais faire l'opération que j'ai vue sur la chaîne du Rural, voir ce que ça donne en faisant un petit comparatif. Grâce à la meuleuse, une fois que je viens de terminer, là ça vient tout seul. Alors ici je vais retoucher à la Dremel pour que ce soit plus propre et après je vous montre ça. Alors voilà à quoi ressemble la cloche d'embrayage à billes une fois qu'elle est modifiée et que j'ai ôté cette rondelle qui a été d'ailleurs billée. Donc et ça c'est la cloche que j'ai commandée sur internet spécialement pour les variateurs à galets. Alors là du coup j'ai pris les mesures et en fait on est exactement sur le même écart, la même profondeur des deux côtés. Donc une fois qu'on l'a fait sauter, on est dans les mêmes cotes. Donc il y a vraiment une adaptabilité parfaite pour mettre les galets sur celui-ci. Donc bon, là j'ai pas envie de l'avoir commandé pour rien, donc je vais le monter dessus et je la garde pour une prochaine commande avec des galets. Alors moi j'utilise des galets programmables. Alors en galets programmables, en général sur mes moteurs j'utilise ce grammage là. Donc les galets d'origine normalement ils font 8,5 grammes par galet. Là ici c'est galets modifiés avec 7 petites aiguilles, je suis à 4,99 grammes par galet. Ici avec 4 aiguilles, je suis à 3,47 grammes par galet. Alors ça je l'utilise pour une config d'un moteur d'origine d'une vieille AV79 qui est très poussif et du coup ça m'aidera à améliorer. Alors les galets je les ai modifiés, les galets je les ai légèrement limés parce qu'en fait ils avaient des arêtes vives qui les empêchaient de passer à l'intérieur. Et pareil, ici il y a du travail à faire, il y a beaucoup d'arêtes vives, des défauts de coulure, donc j'ai tout retouché avec le papier de verre. Alors là, je vais utiliser du frein filet afin de bien verrouiller les vis parce que mine de rien, c'est des pièces qui sont mises dans un mouvement rotatif très important et je préfère éviter que mon variateur se disloque pendant que je roule. Ça serait vraiment très désagréable et surtout très dangereux.
Ok, maintenant je vais graisser les galets avec la piste. Donc la piste, c'est l'endroit où les galets coulissent. Donc je vais graisser tout ça. La joue fixe, je la resserre à la main. Donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc là, c'est dans le sens, tout est inversé. Donc je fais le sens anti-horaire pour visser. Donc je vais le faire hors caméra parce que là, d'une main, c'est un peu galère en appuyant dessus et en essayant la rotation. Ok, pour remonter, je commence par le roulement. Ensuite, la rondelle épaisse. Ensuite, le petit circlips. La seconde rondelle épaisse. La rondelle fine. Et pour terminer, je vais m'aider de la pince, le gros circlips. Ok, très bien, là elle est mise. Donc là l'ensemble est mis, j'ai plus qu'à enfourcher ça sur mon vilebrequin. Donc j'ai oublié de filmer, mais bon là j'ai juste eu besoin de l'emboîter. Et là je vais tout refermer. Alors pour mon AV75, j'étais en train de galérer à serrer l'écrou, mais j'étais pas sur le bon écrou. Alors ça c'est des écrous où le filetage il commence vachement bas. Et en fait il faut un écrou où le filetage il commence dès le départ. Et là du coup je suis directement en train de visser.